La conférence d'avant-match de Hansi Flick pour le match de demain contre les Leganés, attendez, bougez pas, je vous explique. Dani Olmo ne jouera pas demain, il restera ici, donc il fera pas le voyage. Nous sommes premiers et nous devons le prouver. Ils se battent pour rester en vie et ce sera un match difficile. Il est important que nous jouions demain avec la même mentalité que lors d'un match de Ligue des Champions. Je dis toujours qu'on s'entraîne dur et qu'on progresse beaucoup. Si on veut être champion, il faut toujours montrer qu'on le mérite. Même lors de matchs comme celui de demain, montrer qu'on est meilleur. Nous avons pensé à faire une rotation parce que nous voulons que les joueurs soient frais. C'est quelque chose que nous devrons gérer. L'important c'est la base physique. Deco a fait un travail incroyable car il a recruté des personnes qui savent ce qu'ils font et il répond aux besoins des joueurs. Je suis pas serein malgré notre victoire 4-0 contre Dortmund. L'important est de montrer notre valeur à chaque match. Les supporters méritent qu'on joue bien. On verra bien ce que ça donne avec Ansu, cela dépend des besoins de l'équipe, il a un niveau supérieur. Demain on affronte les Leganés à l'extérieur, la dernière fois qu'on les a affrontés, on a perdu. Actuellement 4 points d'avance. Nous n'avons pas le droit au faux pas, sachant qu'on aborde ce match de manière beaucoup plus détendue, car notre match de Ligue des Champions on l'a gagné 4-0. Reste à voir qui Flick va titulariser parce qu'il a parlé de rotation. Et si ça tenait qu'à moi face à les Leganés personnellement, j'aurais mis au repos Yamal Lewandowski et j'aurais mis Rafinha, Ferran Torres et Fati en attaque. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. Flick a eu le droit à sa conférence de presse habituelle avant le match. Une conférence de presse positive pour Ansu Fati puisque Flick en a dit du bien. Et cela même s'il a perdu pour l'une des rares fois cette saison le match d'entraînement. J'avoue, j'ai pas parlé de match plus, mais bon, c'est en mode été, hein. Vous m'excuserez. Vous êtes les pieds dans le plat. Ansu Fati, est-ce qu'il aura des minutes demain? C'est la question du journaliste. Évidemment, il peut pas dire le 11 de départ qui va débuter, qui va être sur le banc. Cependant, il a loué quand même l'amélioration de Fati dans les entraînements. Donc c'est positif. Qui s'entraîne à un meilleur niveau. Plus d'un meilleur niveau, c'est plus intensif, donc tant mieux. Maintenant, la dernière fois qu'il a dit des trucs comme ça, Ansu Fati a été mis en dehors de l'effectif. Il pense d'ailleurs à faire des rotations, donc est-ce qu'Ansu Fati jouera? On verra bien. Comme il le dit, on a besoin de jambes fraîches. Jambes fraîches de Dani Olmo qu'on n'aura pas au final, parce que Dani Olmo va pas être là, en fait, tout simplement. J'ai plus la capture où il déclare ça, mais bref, Olmo ne jouera pas parce que c'est trop juste pour lui et c'est mieux comme ça. La façon de s'adapter aussi de Inigo Martinez et de sa façon de jouer. Et bien évidemment aussi que c'est l'un des joueurs clés en fait de ce schéma tactique. Et évidemment, comme Rafinha l'a dit, même s'il n'a pas un brassard, ça reste un leader. Il donne tout au club. Voilà. On t'aime Inigo d'une manière. Non, les Basques, franchement, il est clairement un modèle. Rien à dire de plus. Tenir à rappeler également qu'une équipe, c'est pas 11 players, mais c'est 26 joueurs. Et la clé pour toute la réussite, en gros, c'est parce qu'on est une équipe. Et qu'en gros, tous les joueurs qui sont là peuvent contribuer au succès, à la réussite du FC Barcelone cette saison. Il a 100% raison, on n'a plus peur de Gérard Martin, Eric Garcia. En ce qui concerne sa prolongation, il déclare qu'il est bien heureux. Une équipe fantastique, qu'il aime la ville, le club, etc. Ça se passe bien à tous les entraînements avec le staff. Que bien évidemment, sa famille aussi, ils sont bien heureux à Barcelone. Bref, je vais pas tout lire. Il est bien évidemment favorable à une prolongation. Ce mec-là a attendu. Ce mec-là a fait des appels de phare. Ce mec-là était prêt à tout pour signer au FC Barcelone. Ce mec-là, avant même de savoir qu'il allait entraîner le Barça, allait à Brighton voir des matchs d'Ansu Fati qui étaient alors prêtés par le Barça. Ce mec-là, quand il est arrivé à Barcelone, Xavi avait prédit l'enfer à celui qui succéderait à la tête du Barça. Ce mec-là, quand il est arrivé à Barcelone, toute l'équipe était blessée. En pré-saison, il est parti avec tous les petits de la Masia et il a dit « Ces petits-là auront un avenir dans mon équipe ». Quand il a joué son premier match amical de pré-saison avec Casado, Bernal, Pablo Torre, Pau Victor, tous inconnus au bataillon, Pep Guardiola est sorti en conférence de presse et a dit « Les petits jeunes qui sortent du Barça, vous allez voir, c'est quelque chose ». Ce mec-là a fait de Rafinha, qui était devenu un indésirable à Barcelone, un prétendant aujourd'hui au Ballon d'Or. Et comment il a fait pour le remettre en selle alors que Rafinha voulait partir du Barça et que les dirigeants souhaitaient le mettre à la porte? Quand Hansi Flick est arrivé, il lui a dit « Tu feras partie de mes capitaines pour la saison prochaine ». Ça a redonné une confiance énorme en Rafinha. Ce mec-là, qui est l'homme qui a eu la meilleure version de Robert Lewandowski, arrive à faire en sorte que Lewandowski, à 36 ans, fasse une saison hors norme et quasiment du jamais vu pour un attaquant de son âge en Europe. Ce mec-là a poursuivi à merveille la progression de Lamine Yamal. Ce mec-là a relancé De Jong, a relancé Gavi après une énorme blessure, a fait éclore Marc Bernal, Marc Casado, Pablo Torre, a poursuivi l'éclosion de Fermín López, nous a fait voir une version que l'on pensait jamais voir d'Inigo Martinez et d'Eric Garcia. Il savait, quand il est arrivé au FC Barcelone, ce mec-là, qu'il avait une équipe remplie de talent et qu'il fallait juste mettre de l'exigence et de la rigueur allemande dans cette équipe pour y arriver. Iñaki Peña, quand Chesney est arrivé, Flick avait déclaré que c'était le numéro 1.
Il est arrivé 3 minutes en retard à l'entraînement avant la Super Coupe d'Espagne au mois de janvier et Szczęsny est devenu le titulaire. Ce mec-là instaure la mentalité de la gagne et un groupe qui est prêt à faire les efforts et les sacrifices les uns pour les autres. Un groupe qui s'aime. Szczęsny a déclaré dernièrement en conférence de presse que si Ter Stegen devait revenir, même pour un seul match, Szczęsny lui laisserait sa place volontiers et que ce serait normal. Lamine Yamal a demandé à sortir contre Dortmund. On pensait tous à ce moment-là que ça allait être parce qu'il avait une blessure. Non, c'était pour faire rentrer Ansu Fati. La dernière fois, je sais plus quel joueur qui avait demandé à sortir pour faire rentrer Pablo Torre. Hansi Flick a ramené l'ADN du Barça. Hansi Flick a ramené une rigueur à ce FC Barcelone-là. Une rigueur d'une équipe qui doit aller justement en Ligue des Champions. En tout cas à la victoire finale. Et aujourd'hui, Hansi Flick a fait passer le Barça d'une équipe très fragile la saison dernière à une équipe en quart de finale avec un pied en demi en Ligue des Champions, qui est en finale de la Coupe du Roi et qui est premier avec 4 points d'avance en Liga. C'est tout simplement exceptionnel. En vrai, les gars, je trouve qu'on se rend pas compte sur ce que ce barbare est en train de faire actuellement. Vraiment, les gars, je pense qu'on se rend pas compte et qu'on est en train de banaliser ça, sous prétexte que c'est un autre format de la Ligue des Champions. Donc là, les gars, vous êtes en train de me dire, sachant qu'il reste 3 matchs minimum pour le Barça, parce que ça m'étonnerait qu'on sorte au match retour, il lui reste 3 matchs et il doit avoir 4 de GA de plus pour dépasser le record de CR7 en Ligue des Champions. Certes, il aura plus de matchs joués, certes, c'est pas du tout le même niveau, mais ce sont quand même des stats à ne pas banaliser. Le type actuellement, c'est le meilleur passeur et le meilleur buteur de la compétition, c'est du délire. 7 buts, 12 passes D. Genre cette saison actuellement, il y a aucun joueur qui fait plus ballon d'or que lui. Il y a personne. Après, bien évidemment, tout dépendra des titres que le Barça va gagner. Mais franchement, les gars, c'est une dinguerie. Surtout quand tu repenses à une chose, c'est que tout a commencé durant ce match au Parc des Princes. Et là où c'est encore plus drôle, les gars, c'est que cette saison, on l'a jamais vu sans ses tresses en match. Jamais. Il a limite compris que c'était une hype, que c'était un porte-bonheur. Et voir un joueur autant retourner l'opinion publique, les gars, c'est du délire. Et franchement, tous les supporters du Barça qui ont eu la vision sur lui et qui m'attaquaient dans les commentaires la saison dernière en me disant ouais, t'as pas la vision KB, t'as pas la vision KB. Franchement, les gars, moi, je vous tire mon chapeau. Parce que c'est une dinguerie. Et selon vous, les gars, est-ce que vous pensez qu'il va aller chercher les records? Enfin bref, sinon vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur certains passants, on s'ennuie. Oh, je le savais qu'il y avait une embrouille entre Messi et Ter Stegen. Regardez la déclaration de Ter Stegen. Il était en colère contre moi, donc là il parle de Messi, et moi contre lui. Que ce soit mon style ou non, c'était intéressant de jouer avec. Bon, après ça, elle est encore heureux. Mais tu vois les gars, est-ce que je suis le seul? On l'avait senti. On savait qu'il y avait un truc entre les deux, ça se voyait même sur le terrain. Les gars, c'est quand même dingue d'en être venu à cette relation. Après, je sais pas pourquoi ils se sont embrouillés. J'étais pas dans le vestiaire, les gars, je joue pas au Barça. Mais on avait très bien vu qu'il y avait une embrouille entre les deux. Mais c'est dingue, parce que Messi en 2019, c'est le meilleur joueur du Barça. C'est lui qui tient la baraque avec un seul joueur. Et je pèse mes mots, Ter Stegen. Ma parole que la saison 2018-2019, s'il n'y a pas les deux, on va jamais en quart de finale de la Ligue des Champions, tout ça, même en demi-finale. Alors moi je pense pas que ce soit une question de niveau, parce que Ter Stegen, les gars, ça reste Ter Stegen quand même un énorme gardien. Moi je pense que ce qui a énervé Messi, ça doit être peut-être une prise de parole, peut-être des mots dans le vestiaire, peut-être une embrouille, peut-être un problème de comportement. À la base, les deux ils s'entendaient très bien, hein. Franchement 2015, 2007, ils s'entendaient très bien. Mais les supporters, on n'est pas bêtes, on l'avait très bien vu qu'il y avait une petite embrouille entre Messi et Ter Stegen. Dites-moi pour vous, qu'est-ce qui s'est passé? Venez, on va parler de Lewandowski un peu. Venez, on va parler de Lewandowski. Vous savez, moi, les gars, pendant très longtemps, je me disais que Luis Suarez, c'était le meilleur neuf de notre génération. Voilà. Pour moi, pendant très longtemps, je disais, Luis Suarez, on n'y touche pas. C'est le meilleur neuf de notre génération. Mais je vais pas vous mentir, les gars, Lewandowski, ce qu'il fait à son âge, 36 ans, bientôt, je crois, dans une semaine, il a 37 ans. Ce qu'il fait à son âge, juste regardez ça. Lewandowski est le premier joueur dans l'histoire du football à avoir marqué 10 buts en Ligue des Champions avec 3 clubs différents. Dites-vous que cette saison, il en est à 11 déjà. Lewandowski est le 3e meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions avec 106 buts. Ouais, parce qu'il a mis un doublé, donc c'est 106, pas 105. Lewandowski, cette saison, les gars, c'est 45 matchs, 40 buts, 3 passes décisives. Et pour ceux qui regardent les matchs du FC Barcelone, on sait à quel point ces mecs-là, ils ratent trop devant. Dites-vous qu'avec tous les ratés de Lewandowski cette saison, il en est à 40 buts, les gars. Imaginez-vous, les gars, moi, c'est ça qui m'énerve avec Lewandowski. Sans ces ratés, les gars, ces mecs-là, 36 ans, bientôt 35 ans, je vous jure qu'il aurait déjà atteint les 50 buts. Facilement. Donc, c'est trop, les gars. Franchement, c'est trop. On le critique à juste titre.
Mais faut pas se mentir, les gars. Il fait une saison incroyable. Et il en liste pour le Ballon d'Or. Hein, parce que je vois que personne ne le met dans la course au Ballon d'Or. Pour moi, il est dedans. Et attention à la surprise. Twitter a ressorti une petite compil de terre statique. Bref, regardez vous-même. Celle-là, c'était dingue comment j'étais chaud de barre ce jour-là, hein, en direct. Bref, regardez. Vemos a Junior en esa mano. Là, c'est sévère, je trouve, mais même si leur couteau sont pas les deux, il y a les deux yeux. Alors celui-là, en celui je me rappelle. Regardez l'écart entre le ballon et Ter Stegen. Écoutez, ça veut plus jouer la finale. Les mêmes qui mettent en avant les Avengers veulent plus jouer la finale. Vous savez le résultat. Comme contre Valence, au final vous sortez le drapeau blanc avant l'heure. Non, ça va pas se passer comme ça. La finale aura bel et bien lieu le 26. Vous avez dit de respecter le Barça. 10% de chance de gagner la Liga. Vous vous demandiez en début de saison combien de points d'écart vous allez mettre au Barça, etc. Vous aviez même eu 10 points d'avance à un moment donné sur nous. Inutile de rappeler que vous aviez tous dit que oui, vous alliez marquer avec la ligne haute. Bon, on sait ce qui s'est passé. 4-0. Il y a eu un discours où, ouais, non, mais c'est parce qu'on n'a pas marqué le premier but, etc. Vous avez marqué en premier, hein, n'est-ce pas? 4-1 à la mi-temps. Depuis 1943, ça n'avait pas été fait. On tape 5-2. Dieu sait combien on aurait mis au Real. Et même avec le but de Mbappé, s'il n'y avait pas carton rouge. Si on est à 11 contre 11 du début à la fin. Là. La finale aura bel et bien lieu. On vous a dit arrêtez de manquer de respect au Barça. Vous n'avez pas voulu écouter. Je parle pas avant l'heure, hein. Mais si la Sociedad en a mis 4, si Arsenal en a mis 3, affaire à suivre. Le Barça a choisi son futur gardien pour l'après Szczesny et l'après Ter Stegen. Écoute bien, je vais t'expliquer tout ça. La saison prochaine, le Polonais et l'Allemand seront les deux gardiens du Barça. Iñaki Peña va partir, mais ce sont des gardiens qui ont déjà un certain âge et donc le Barça prépare déjà l'avenir. Dernièrement, on a parlé de Lucas Chevalier, on a parlé de Joan Garcia de l'Espagnol, mais voilà que selon la presse catalane, eh bien Deco a un nouveau favori. C'est Alex Remiro, le gardien espagnol de la Real Sociedad et qui est aussi international avec l'Espagne. Comme d'habitude, je vous mets la source, le journal Sport, voilà, parce qu'il y a encore des gens qui pensent que je raconte n'importe quoi ou que j'invente, qui nous explique tout simplement que Alex Remiro est le gardien préféré de Deco pour l'avenir. Alors Remiro, il a quand même 30 ans déjà, c'est pas vieux pour un gardien, mais pour préparer l'avenir, c'est peut-être pas l'idéal. Mais ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il est en fin de contrat en 2026. Donc potentiellement, il pourrait être gratuit, pas cet été, mais l'été prochain. Et un gardien d'un tel niveau, eh bien, ça ne se refuse pas. Et après, voilà, c'est un gardien qui a les caractéristiques du Barça, c'est un gardien qui sait très bien lire le jeu, qui est bon balle au pied. Donc voilà, c'est un peu logique que ce soit le favori de Deco. Et je précise, comme je dois faire à chaque vidéo, c'est simplement le favori de Deco, ça ne veut pas dire à 100% que le Barça va recruter Alex Remiro. Donc voilà, si toi t'es fan du Barça, dis-moi dans les commentaires quel serait le gardien idéal pour le Barça à l'avenir. Dis-moi qui tu recruterais dans les commentaires. Et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner.